Bien, bonjour encore. Prise 2 en ce qui concerne les calculs liés à K. Présentement, donc, nous allons voir le deuxième type de calcul qu'on peut voir. Donc, trouver la constante à l'aide des valeurs, des concentrations initiales des molécules et seulement une valeur à l'équilibre. Je vous rappelle qu'on ne peut pas se servir des valeurs initiales dans la formule. On doit forcément et obligatoirement trouver les valeurs à l'équilibre. Donc, pour ce faire, afin de trouver les données finales, donc les données à l'équilibre pour une équation, il est nécessaire soit d'avoir les données initiales et une donnée à l'équilibre, ou bien on doit connaître les données initiales et la constante d'équilibre. Le plus simple étant le premier cas, donc les données initiales et une donnée à l'équilibre. Le plus compliqué, les données initiales et la constante d'équilibre. Donc, petite note, à moins d'indication contraire, la concentration initiale d'un produit est toujours de 0 mol par litre. Donc, lorsque vous commencez une réaction chimique, étant donné qu'il n'y a pas encore de produit formé, la concentration initiale des produits est de 0,0 mol par litre, point. C'est pour ça que dans un tableau ou dans un numéro, on va souvent ne pas vous donner d'informations en ce qui concerne les produits. Donc, vous devez prendre en considération que leur concentration initiale est de 0. Donc, par exemple, si on regarde la formule suivante, H2 plus I2 va donner 2HI. La concentration, la substance H2, sa concentration initiale est de 1. Sa concentration finale est de 0,213. Le I2, même chose, concentration initiale de 1. Finale 0,213. Et le HI, concentration initiale de 0, étant donné que c'est un produit ici. Et finalement, concentration finale 0,574. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment se servir d'un tableau. Ce n'est pas le tableau suivant, c'est un autre tableau. Et ensuite, je vais vous expliquer les calculs à faire. Pour l'organisation des données, donc vous allez vous servir d'un tableau comme celui-ci, où en haut, on voit la formule à l'équilibre, donc la formule réversible. Et à votre gauche, donc à la gauche du tableau, il y a 3 lignes. Initiale, variation, à l'équilibre. Donc, initial, c'est ce qu'on va vous donner. Variation, vous allez voir. Et à l'équilibre, c'est ce qu'on cherche. Donc, si on reprend les données qui étaient ici, donc concentration initiale et concentration finale, on a les concentrations finales, concentration initiale, on va organiser les données dans le tableau. On voit que concentration initiale de H2 était de 1, concentration à l'équilibre 0,213, même chose pour le I2, et le HI 0 jusqu'à 1,574. Donc, le tableau pour la variation, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le initial et qu'est-ce qui s'est passé entre la valeur initiale et Qu'est-ce qui s'est passé entre la valeur initiale et la valeur à l'équilibre dans le tableau? Vous voyez ici que la variation pour le H2 est de moins 0,787. La variation pour le I2 est de moins 0,787 et la variation pour le HI est de plus 1,574. Remarquez que le coefficient du H2 est de 1 et le coefficient du I2 est de 1. Et vous allez remarquer que leur variation est exactement la même. Par contre, la variation le coefficient du HI est de 2 et la variation du HI, c'est le double de la variation du I2 et aussi le double de la variation du H2. Ce qui veut dire que les variations respectent les coefficients. Donc, si j'avais une quatrième molécule où le coefficient serait de 3, ben, il serait de 0,787 fois 3. Donc, ce serait le triple de la valeur du H2 et de la valeur du I2. Les valeurs à l'équilibre, elles, ne sont pas du tout proportionnelles au coefficient. Donc, ça n'a aucun lien. Vous ne pouvez pas non plus les additionner pour additionner les valeurs à l'équilibre des réactifs pour donner la valeur à l'équilibre des produits, ça ne fonctionne pas du tout. La seule chose qui est proportionnelle, ce sont les variations. Même chose, initialement, vous pouvez commencer avec des valeurs différentes.
mais la variation va tout le temps être la même, va tout le temps être proportionnelle au coefficient. Ensuite, vous aurez remarqué que la valeur les valeurs de variation pour mes réactifs sont négatives. Oui, les valeurs sont négatives. Et la valeur de mon HI est positive. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, étant donné qu'on n'a pas de concentration, une concentration de 0 pour les produits, les concentrations pour les produits doivent augmenter pour arriver à l'équilibre. Donc, il y a une augmentation, donc positif. Tandis que mes réactifs, étant donné qu'ils ont démarré avec quelque chose et qu'ils ont commencé à fabriquer des produits, ils ont diminué, donc leur variation va être négative. Faites attention encore avec ça. Normalement, à 90% du temps, mes réactifs, leur variation est négative et mes produits, leur variation est positive. Donc, voilà. Petite pratique. Ici, nous voyons que initialement, donc, petit exercice. Désolé. Petit exercice. Nous voyons que initialement, on a les valeurs à l'équilibre. Initialement, on a 2 mol par litre pour le H2, 3 mol par litre pour le I2 et 0 mol par litre pour le HI, étant donné que c'est un produit. On vous a donné la valeur à l'équilibre qui est de 2,56 mol par litre. Donc, la variation pour le produit de 0 jusqu'à 2,56 est de 2,56. Donc, la variation pour le 2HI est de plus 2,56. Donc, quelle serait la variation pour le I2 et quelle serait la variation pour le H2? Étant donné que leur coefficient au 2, c'est 2 fois moins que le coefficient du HI. Donc, ça serait 2,56 divisé par 2. Ensuite, étant donné que ce sont des réactifs et qu'ils ont perdu une certaine concentration, leur variation va être négative. Donc, on aurait une variation de moins 1,28 mol par litre pour le H2 et moins 1,28 mol par litre pour le I2 pour avoir des concentrations finales de 0,72 pour le H2 et 1,72 pour le I2. Une fois que nous avons cela, le calcul qui serait possible, donc une fois que nous avons les valeurs à l'équilibre, le calcul qui serait possible, c'est de trouver la constante. Donc, vous vous servez de la formule Kc est égal à produit sur réactif, vous rentrez vos valeurs à l'équilibre dans la formule et ainsi, ça va vous donner la valeur à l'équilibre. Donc, petit exercice rapidement. Donc, vous allez pouvoir regarder le PowerPoint qui est envoyé avec le vidéo. Exercice où l'on connaît les données initiales et seulement une donnée à l'équilibre. Donc, comme on vient de faire, sur la réaction de décomposition suivante, 2COF2 est égal à CO2 plus CF4. On place 3,8 mol de COF2 dans un contenant de 2 litres à une température de 1000 degrés Celsius. Lorsque l'équilibre est atteint, on remarque qu'il n'y a plus qu'une mol de réactif. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction? Donc, attendez un instant. Je veux juste vous montrer, comme ça vous allez avoir les valeurs. Donc, vous avez les valeurs à gauche ici et on va pouvoir travailler. Donc, étape de résolution d'un problème, ce qu'on cherche, ce qu'on sait, quelle formule utiliser, organiser les tableaux et organiser les données, remplir le tableau, effectuer les calculs, résoudre le problème et répondre à la question. Étape de résolution, ce que je cherche la constante d'équilibre. Donc, voilà, question, quelle est la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction? Ce qu'on sait, les concentrations initiales, donc on connaît la concentration initiale de COF2 et on connaît la concentration initiale de CO2 et CF4, étant donné que ce sont des produits, c'est de 0. Et on connaît une concentration à l'équilibre. La concentration à l'équilibre, c'est la concentration de COF2. On remarque qu'initialement, c'était 3,8 mol de COF2 et qu'au final, il y a seulement 1 mol de COF2. Quelle formule utiliser? La formule Kc est égal à produit sur réactif. Donc, CF4 exposant 1 parce que le coefficient est 1 fois CO2 coefficient de 1 divisé par COF2 exposant 2. Donc, petit tableau, nous avons la concentration initiale de COF2. Vous aurez remarqué qu'elle est de 1,8 parce que nous avons pris le nombre de moles
de gaz divisé par le volume, 3,8 divisé par 2 donne 1,9. Nous avons les valeurs initiales pour le CO2 et le CF4 qui sont de 0 parce que ce sont des produits initialement, il n'y a pas de produit initialement. Et finalement, nous connaissons la valeur à l'équilibre pour le COF2. 1 mol divisé par 2 litres donne 0,5 mol par litre. On se souvient que la variation est proportionnelle. Donc ici, nous connaissons la variation pour le COF2. Donc de 1,9 jusqu'à 0,5, nous avons une variation de moins 1,4. Et puisque nous connaissons la variation pour le COF2, nous connaissons aussi la variation pour le CO2 et le CF4. La variation, comme je vous le rappelle, est proportionnelle au coefficient. Et dans les réactifs, c'est négatif. Et dans les produits, c'est positif. Donc je mets un plus. Ici, j'ai un coefficient de 2. Et ici, j'ai un coefficient de 1, donc la variation va être 2 fois moins grande que pour le COF2, donc de 1,4 divisé par 2, 0,7. Et puisque pour mon CF4, j'ai le même coefficient que pour mon CO2, je vais avoir la même variation. Donc, regardons ici. Voilà. Puisque j'ai ma variation, je peux trouver maintenant mes valeurs à l'équilibre. Donc 0,5, 0,7, 0,7. Et avec ces données, je les rentre dans la formule Kc est égal à produit sur réactif. Donc 0,7 fois 0,7 qui sont mes produits. Oups, désolé. Qui sont mes produits. Divisé par 0,5 au carré, ce qui est mon réactif. Tout ça me donne une constante de 1,96. Donc voilà, ceci est le deuxième type de calcul où l'on connaît les données initiales et une donnée à l'équilibre et on cherche soit toutes les données à l'équilibre ou soit plus souvent la valeur de la constante. Ceci nécessite bien sûr un tableau. Pour le prochain sujet, donc la prochaine vidéo, nous allons voir le troisième type qui est légèrement plus complexe où on connaît les concentrations initiales et le cas. Donc on va devoir trouver les concentrations à l'équilibre.